Les gens me revoient de retour. C'est la vidéo que j'avais dit que j'allais faire. Alors, ah, il y a le micro qui se balade un peu. J'espère que ça le fera. Alors, je vais vous parler de religion. Les gens, ce qu'il faut vous mettre en tête, quelle que soit votre religion, c'est un truc des poteaux. Okay. À l'origine, il y a très très longtemps, les poteaux, ils ont remarqué que, les ancêtres des poteaux, ils ont remarqué qu'ils pouvaient contrôler le plus grand nombre. Et il y avait un moyen de contrôler le plus grand nombre. Mais seulement, il y avait un petit beans dans l'histoire, c'est qu'il y avait des gens, ils étaient un petit peu à part de la majorité, ils étaient un petit peu différents. Et surtout, ils semblaient écouter, suivre une voix différente. V-O-I-E. Peut-être écoutait-il la voix. Ok. Et ce que leur disait donc cette voix, V-O-I-X, c'est effectivement prêcher l'amour, tous frères et sœurs, et patati, patata, nanana. Donc les poteaux, ils ont toujours été sur le côté de on va diviser pour mieux régner. Et donc dans le temps, ça a toujours posé un problème. Donc la religion, c'est rien d'autre qu'un problème socio-politico-économique. Et ça a été mis en place pour répondre à un problème socio-politico-économique. Et le but, c'est la domination. Alors, si vous n'êtes pas content, il faut vous renseigner les gens. Voilà, il faut vous renseigner, il faut lire, ok. Quelle que soit votre religion, allez voir ce que l'autre religion elle dit, ok. Non, vous n'allez pas vous salir les mains. Au contraire, vous allez le contenter, je dirais, quelque part, lui en haut. Et tous les gens qui vous disent le contraire sont sur le côté obscur de la force. Net. Voilà. Alors hier soir, pour les abonnés, j'ai mis un post, ok. J'ai posté The Armor of God, l'armure de Dieu. Donc c'est la version de la New International, c'est la New International version de la Bible, ok. Et c'est l'armure de Dieu, c'est Éphésiens chapitre 6 verset 10 jusqu'au 18. J'ai mis la version anglaise parce qu'il n'y a que la version anglaise qui me parle, ok. Moi, ce que je constate, c'est sur d'autres versions, la traduction, c'est pas tout à fait la même. En sachant qu'à l'époque, alors juste pour que vous puissiez savoir, la Bible, elle a été écrite en hébreu, en araméen, et elle a aussi été traduite en grec et en copte, il me semble. Donc, le grec, c'est le Septuagint, la version grecque de la Bible. Donc, à travers ces différentes traductions, il y a eu des interprétations en fonction des différences de langage. Ok. Mais moi, personnellement, cette traduction de l'armure de Dieu, ok, elle me plaît énormément parce qu'elle résume ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, c'est pas par hasard que j'ai mis ce post en ligne. Alors, je sais pas si vous l'avez vu parce que j'ai aucune idée de savoir si vous voyez les posts ou pas, puisqu'il n'y a pas de nombre de vues sur les posts. Et comme, entre guillemets, j'ai jamais eu de j'aime sur mes posts, comme c'est curieux, je me dis, ça se trouve, vous les voyez pas. C'est à vous de me dire, les gens, vous pouvez laisser des commentaires, hein, dire que vous voyez les posts, vous les lisez, mais que vous les voyez, oui, vous les lisez, mais que vous ne laissez pas des j'aime particulièrement, faites-le moi savoir, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est clair que sur cette plateforme, ils les regardent bien. Et puis, je pense qu'il faut bien en sorte, comme les autres vidéos, hein, que vous puissiez pas les voir, ça, j'en suis sûr. Okay. Comme ils font aussi en sorte que j'ai pas d'abonnés. Alors, que dit ce... Donc, vous avez sur le post, c'est la version anglaise. Hein, c'est l'armure de Dieu. Alors, je vais vous la lire et je vais vous faire mon interprétation, ma traduction à moi, mon interprétation, ce qui me touche par rapport à ces mots. Alors, je commence, verset 10. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Finalement, soyez forts en la présence de Dieu et son pouvoir, son puissant pouvoir. Le vers 11, verset 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ce qui est dit, c'est mets ton armure, revêt ton armure de Dieu pour que tu puisses soutenir
pour que tu puisses soutenir, je dirais, quelque part les assauts du diable. Que tu puisses soutenir les assauts du diable. Donc, tu restes debout, il t'affronte, mais tu es toujours là. Verset 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Là, c'est la plus importante de tout. Alors là, ça résume la situation dans laquelle on vit. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les gouvernants, les autorités, contre les pouvoirs, je dirais, du côté obscur de la force, et contre les forces spirituelles du pouvoir, les forces spirituelles émises par le côté obscur de la force, quelque part, dans les plus hautes sphères du paradis. Verset 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Ok. Alors, mets l'armure de Dieu pour que quand le jour arrive, quand le jour du diable arrive, tu sois capable de soutenir les forces du diable, de soutenir, de combattre les forces du diable. Et après, tu auras fait tout pour soutenir pour soutenir, pour combattre, pour supporter, je dirais, toute l'énergie envoyée par le côté obscur de la force. Le verset 14, Stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. Alors, reste debout, reste ferme, debout, avec la ceinture de la vérité et je dirais le poitrail. Vous savez, le breastplate, c'est ce que quand vous regardez les chevaliers, ils ont une armure qui protège la poitrine. Ok. Et righteousness, c'est je dirais righteousness, la bonté, avec je dirais le poitrail, l'armure, donc c'est l'armure qui est sur la poitrine, ok, qui quelque part dégage la beauté. Alors le verset 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Et je dirais, alors pour moi, je comprends ça avec vos pieds prêts à vos pieds prêts à être en action par avec l'appel de l'appel que fait Dieu sur vous, je dirais, pour jeter la paix. Moi, c'est comme ça que je vois. In addition to all of this, take up the shield of faith, and with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Alors, c'est le verset 16. En addition de tout cela, prends le bouclier de la foi, avec lequel tu pourras éteindre toutes les flèches de feu envoyées par le côté obscur de la force. Ok, le démon. Parce qu'il dit Evil One, donc c'est le démon. Et le verset 17, et c'est le dernier, et je vais vous laisser tranquille quelque part. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Prends le casque salvation prends le casque qui va of salvation, salvation, donc secourir. Prends salvation, secourir, et l'épée de l'esprit, qui est à la fois, qui est en fait le mot de Dieu. The helmet of salvation. Secourir. Salvation, c'est secourir. Donc le casque de secours. Et l'épée de l'esprit, qui est en fait le mot de Dieu.
Donc les gens, je vais... Voilà. Moi, je l'avais entendu. Donc, en fait, comme je dis, moi, jusqu'à présent, la Bible, je ne l'ai jamais lue en entier. Mais depuis 2020, je l'ai étudiée. Avec avec la Bhagavad Gita, entre autres. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Ok. Donc, quand j'ai lu pour la première fois ce verset, ça m'a parlé, j'ai compris. Et là, plus que jamais, ça me parle. Donc les gens, ce que dit ce verset, et ça s'applique à n'importe quelle religion, hein, ok. Donc face au côté obscur de la force, il faut se battre, il faut combattre. Et surtout, quand il dit stand fitted, c'est-à-dire résister, savoir résister à toute l'énergie négative que ces gens-là vous envoient. Il faut savoir résister, ok. Et comment on résiste? En sachant que lui en haut, ok, il sait que, enfin, du moment que on est dans la bonne optique, on a un sens moral, on est dans la bonne optique, on veut le bien aux gens et on agit pour faire le bien aux autres, ok. Quel que soit ce qui se passe, quels que soient je dirais les divagations, les obstacles, les coups que les poteaux ils vous font. Donc le côté obscur de la force, c'est les poteaux qui vous font, ok. Ce que dit ce paragraphe de la Bible, hein, ok, chapitre 6, c'est que il faut croire que lui en haut, il te voit, il voit ce qu'on fait et comme il sait qu'on est en train de combattre les poteaux, ok, il va nous aider. De quelle manière qu'il peut, il va nous aider. Mais seulement, il le fait seulement si je dirais, et ça, c'est la référence à la phrase with the breastplate of righteousness in place, savoir si on le fait avec le cœur, avec amour, quel que soit ce qu'on fait pour se battre, ok, lui il sera. Si on le fait parce qu'on se dit il faut le faire parce que c'est fashion de le faire et que de toute façon on le fait parce que derrière on sait qu'on a un intérêt, ok, lui il le sait aussi. Et clairement il nous aidera pas, il vous aidera pas, il va rien faire parce qu'il voit que votre cœur il est pas pur. Mais si vous faites quelque chose, ok, pour combattre le côté obscur de la force et lui il se rend compte qu'en fait votre cœur est pur, il vous aidera. Il vous aidera. C'est ce que dit ce verset. Alors quand j'ai vu ce verset, donc je dirais quelque part en 2020, donc il y a toujours, que quand vous allez, quand vous voyez ce verset, il y a toujours une iconographie qui est avec. Et en fait, cette iconographie, elle répond un petit peu à ce que dit ce verset. Donc l'armure de Dieu, il y a un casque, il y a une épée, il y a clairement un poitrail pour se protéger en fer. Enfin, on imagine un poitrail en fer, tout le corps est rempli comme un chevalier, quoi. Au Moyen-Âge. Après, la vraie question, il y a des gens qui disent est-ce qu'ils ont réellement existé? Parce que se balader avec autant de poids sur le corps, un humain, il ne peut pas faire. À moins qu'il y avait une autre technologie, si c'était réel, qui lui permettait de quelque part éliminer le poids de l'armure pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Alors, c'est cette partie, il y a des gens qui disent on peut peut-être mettre en doute cette partie d'histoire. Moi, je ne sais pas, je ne fais que répéter les gens. Je ne vais pas faire. Je ne fais que répéter. Donc oui, l'iconographie va sur l'armure du genre style chevalier. Donc on imagine ce poids sur nous, et donc je dirais combattre les forces du mal dans la souffrance. C'est un petit peu l'image que l'iconographie dit. Parce qu'à chaque fois vous regardez, vous allez sur internet, vous tapez l'armure de Dieu, ok, vous allez forcément voir quelqu'un avec chevalier. J'ai vu généralement un Fouclade généralement il a une belle tête et l'épée. L'épée comme les Templiers, une grosse épée comme pourrait le faire sur l'iconographie qu'on voit avec les Templiers. Donc moi je suis venu vous dire un truc. Parce que quand je vous dis, je vous le dis, je l'ai dit lors de précédentes vidéos, je vais vous dire. Hein. Si vous êtes du côté obscur de la force, je m'excuse, okay. Effectivement, bah, vous arrivez pas mal de trucs. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous la raconter, vous dire que non, mais ce que je fais, c'est parce que c'est pour le bien, mais en fait, réellement, lui, c'est en haut que réellement ce que vous voulez faire, c'est servir vos intérêts, peu importe si vous allez dans n'importe quel dans votre lieu de prière. Hein. Si lui, il sait que tout ce que vous faites, ok, c'est juste pour satisfaire vos intérêts, parce que dans les faits, vous dites que vous voulez aider les autres ou vous vous souciez des autres, mais lui, c'est très bien que dans votre cœur, ok, c'est pas ce qui se fait. Vous faites tout par intérêt. Lui, il sait faire la différence.
Et lui, il sait que il va vous mettre des obstacles. Ok? Et vous allez galérer. Alors que si vraiment vous voulez aider les gens, lui, il va le ressentir en haut. Le créateur, Dieu, comme vous voulez l'appeler. Vous faites référence à la même entité. Vous faites référence, les gens, quelle que soit la religion, à la même entité. Et c'est les poteaux qui, dans le temps, nous ont appris à révérer cette entité de différentes façons. Mais à chaque fois, cette entité, elle envoie des prophètes, des gens, pour dire, c'est pas comme ça qu'il faut me révérer. Je vous ai jamais demandé de me révérer. Je vous ai jamais demandé de m'idolâtrer, ok? Je vous ai toujours envoyé des gens pour vous rappeler comment il faut vous comporter au quotidien. Pour vous rappeler qu'il faut vivre dans l'amour, qu'il faut aimer les autres. Rien de plus. Rien de plus. Et lui, et ses prophètes, certains prophètes, ok, contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains prophètes, ils ont réellement dit, en entendant la voix de Dieu, n'est-ce pas, quelque part, je vais continuer plus tard, que, en fait, il n'y avait pas besoin de lieu pour révérer Dieu. Certains l'ont dit. Mais les poteaux, ils ont foutu ça sous la carpette. Pour qu'on puisse pas voir. Alors c'est pour ça qu'effectivement les textes de la Bible, donc ils peuvent varier en fonction de quelle traduction d'origine ils étaient, et puis aussi le fait qu'il y avait des gens qui réécrivaient sous les ordres des poteaux, pour satisfaire les poteaux. Donc effectivement il y a des sections, dans le temps elles ont disparu, parce que, je dirais, ces versets qui ont disparu, ils prenaient Peace and Love et ils expliquaient comment il fallait faire, parce que la Bible, il ne faut pas la lire du sens littéral du terme. Ces écrits, là, ces textes, quand ils ont été donnés aux gens qui ont écrit ces textes, c'était pour laisser les ignorants dans l'ignorance et pour aider les gens qui comprenaient qui était le Créateur à pouvoir s'approcher de lui. C'est ce qu'on appelle l'ascension, c'est ce qu'on appelle un voyage spirituel, s'élever spirituellement. Parce que en fait, réellement, on est tous là pour une chose, s'élever spirituellement. Les poteaux, ils savent ça. Si on s'était tous élevés spirituellement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de machin, on vivrait tous en harmonie. Les poteaux, ça fait des siècles qu'ils font en sorte qu'on se combatte les uns les autres, les gens. Ça fait des siècles qu'ils font ça. Et ça continue. Et les gens n'y voient que du feu. Okay. Donc, je veux retourner à cette histoire d'armure. Alors, donc l'iconographie. Donc on pense effectivement faire du bien, c'est souffrir, et patati, et patata, gna 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 gna. Et du haut de mes 55 ans, parce que effectivement, j'ai traversé des choses dans ma vie. Alors, je peux pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui ont vécu pire que moi. Mais moi, personnellement, c'est ce que je devais vivre pour arriver au stade où je suis là maintenant. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, ce que j'essaye de vous dire, que pour les gens qui veulent pas agir, qui veulent pas se bouger, comme je vous dis, moi, que j'ai des abonnés ou j'ai pas d'abonnés, je m'en fous. Dans les faits, je m'en fous. Mais ce qui m'importe, c'est de partager l'information, partager la vérité. Alors, il se peut que quelquefois, je me trompe. Je la sais, moi, je n'ai pas la science infuse, mais quelquefois, je me trompe. Mais porter l'armure de Dieu, ok, c'est pas porter des chaînes. Les poteaux, ils vous font croire qu'il en faut vénérer Dieu, il faut savoir, il faut souffrir, il faut être dans la souffrance, il faut porter des chaînes. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est s'élever spirituellement. Et donc, quand vous êtes dans l'action, parce que vous élevez spirituellement, ok, vous pensez pas, je dois faire ci, pas machin pour faire ça, pas machin pour aider machin. Ok. Spirituellement, vous faites quelque chose et soudainement, vous savez que cette chose, vous devez arrêter parce que vous devez faire cette chose, rien d'autre. Vous ne pouvez pas vous l'expliquer, vous savez que vous devez faire quelque chose de bien aujourd'hui. Vous devez faire une action. Comme moi, je vous dis, depuis le 20, moi, j'étais pas venue pour faire de la vidéo, et là, je fais de la vidéo. Et je vois hier soir,
avant de me coucher, je me suis dit, en fait, je devrais faire une vidéo, l'armure de Dieu, et l'appeler l'armure de Dieu. Alors, il s'est passé aujourd'hui, déjà hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir, suite à ce qui s'était passé un petit peu aujourd'hui. C'est pas que j'étais contrariée, mais j'étais motivée quelque part. J'ai eu du mal à m'endormir parce que j'étais motivée. Ce matin, je me lève, et depuis toute la journée, ça a été, je dirais, toute une série de bâtons dans les roues quelque part. Rien qui ne puissait, rien qui ne puisse m'échauder quoi que ce soit. Mais si vous demandez, quand les gens vous disent, là, effectivement, spirituellement, c'est en train de changer, moi, je sens que soudainement, il y a du chaos dans ma vie. Je fais face à ce chaos, mais je dirais, pour la première fois dans mon existence, quelque part, je suis sereine. Très sereine. Très sereine. Et comme je vous dis, donc, et je me suis dit à un moment donné, dans la matinée, je me suis dit, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir faire cette vidéo. Puis là, il est, voilà, j'ai 5 heures dépassées, et là, je trouve le moment de faire la vidéo. Je me suis dit, comment je vais pouvoir parler de cette vidéo, comment je vais pouvoir faire cette vidéo, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Et là, soudainement, alors, je l'ai fait 2 fois, puis il y a un truc qui m'est venu en tête pour me détourner de l'action. Donc, 2 fois, j'ai arrêté la vidéo, puis j'étais sur mon laptop voir ce que je voulais voir, parce qu'il y a un truc qui, délibérément, qui m'a détourné de l'action que je voulais faire là, c'est-à-dire enregistrer cette vidéo. Finalement, j'enregistre cette vidéo. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir, avant de commencer la vidéo, comment je vais pouvoir parler de ce truc. Et ben voilà, j'ai commencé, je me suis enregistré, et voilà, je fais la vidéo, c'est pas scripté. Avec mes points forts et mes défauts dans la locution, je m'en moque, je m'en fous. Et ce que je voudrais vous dire, l'armure de Dieu, elle est légère, elle est douce, elle est tendre, elle vous amène loin, elle vous fait faire des choses magnifiques que vous ne pensiez pas pouvoir faire, l'armure de Dieu. Ok. Et quand vous êtes dans l'action, vous vous sentez léger. Vous savez dans votre cœur que c'est la chose que vous devez faire, point la ligne. Vous pouvez arrêter tout, ok, mettre tout sur calme, au instant donné, ok, et faire ce que votre intuition vous demande de faire. Là, comme ça. Vous avez une idée, vous faites. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, mais comme je vous dis, je suis auteur, compositeur, interprète aussi. Et effectivement, comme je dis, quand il y a des gens qui vous disent en 20 minutes, j'ai écrit une chanson, ouais. Si effectivement vous êtes dans des bonnes conditions, alors je sais pas, il y en a qui méditent, il y en a qui méditent pas. Moi, je me suis toujours efforcée de vivre dans un environnement et de faire des choses qui font que créativement, je suis stimulée au quotidien. Au quotidien. Comme ça, quand je sais, et même faire de la vidéo, c'est une forme de création, et donc je suis stimulée. Je lis, je regarde, je m'intéresse à beaucoup de choses, qui fait que, soudainement, clac, je peux m'arrêter dans ce que je suis en train de faire, et je sais ce qu'il faut faire. Soit faire une vidéo, soit écrire une chanson, soit travailler sur un instrument, soit faire... Okay. Je sais, voilà, je me pose pas de questions, j'arrête. Ok. Si vous avez une intuition et vous arrêtez, c'est le côté obscur de la force qui vous empêche de faire. Et votre cœur, il n'est pas là. Et comme je vous dis, quand vous êtes dans cet état, vous vous sentez léger. Vous faites les choses, vous n'y pensez pas, vous le faites presque en mode automatique. Alors, avant de le faire, vous vous sentez léger. Pendant que vous le faites, vous vous sentez léger. Donc, l'histoire du poids de l'armure dans l'iconographie, elle n'a pas de sens. À mon sens. Ok ? Et une fois que vous avez accompli la chose, vous vous sentez léger. Et honnêtement, vous ne revenez pas dessus parce que intuitivement, vous sentez que vous avez fait ce que vous deviez faire. Et comme je vous dis, vous n'avez aucun regret après avoir fait, vous n'avez aucun doute, vous ne posez pas de questions, vous faites. Vous savez, pendant un moment, vous faites. Et puis après, soudainement, vous savez quand il faut vous arrêter et revenir à ce que vous étiez en train de faire. Ou pas. Mais ou continuer sur votre chemin. Donc, porter l'armure de Dieu, ok, c'est pas un poids sur vos épaules.
quand je mis sur mon poids, je sens ce poids sur mon épaule, je dirais, quelque part, ce poids, c'est une forme d'énergie que je ressens qui fait que eh ben, je vais être dans l'action. Et je ne vais pas me poser de questions. Et encore une fois, les gens, et je vais terminer comme ça parce que c'est quand même 25 minutes, ok? Si vous avez de l'amour dans votre cœur, rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Et il arrivera un moment où les poteaux, effectivement, ils vont essayer de venir vous faire chier. Ok? Ils vont tout faire pour venir vous faire chier. Mais vous allez, spirituellement, en termes d'énergie, vous allez vous élever. Donc les poteaux, ils vont venir. Et le mal, quand ils voient des gens qui sont spirituellement élevés, c'est comme si ils s'approchaient d'un feu ardent. Et donc, dès qu'ils sentent la chaleur, ils calment. Ils se tirent. Donc les gens, prenez les bonnes décisions. Si c'est bonnes décisions que vous faites sans intérêt, décisions que vous avez dans votre cœur, ok, lui en haut, il prendra soin de vous. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez revêtu l'armure de Dieu. À la prochaine.